On en vient à présent au grand format de la rédaction de France Télévisions. Ce soir, cette question qui revient souvent quand on parle d'argent public et qu'on cherche des économies. Y a-t-il trop de fonctionnaires? Faut-il réduire leur nombre? Cette question se pose pour chaque élu qui doit boucler son budget. Et certains n'hésitent pas à tailler drastiquement dans leurs effectifs. Voyez le reportage de Magali Boissin, Benoît Chavat et Mathieu Drejoux. Au Conseil régional des Pays de la Loire, la colère gronde. Des manifestations notamment de fonctionnaires contre les coupes budgétaires et les 100 suppressions de postes prévues d'ici 2027, près de 10% des effectifs. Aucun départ forcé, mais un choc pour tous, comme nous l'explique cet agent qui souhaite rester anonyme. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Très mal, d'autant plus que la méthode qui a été employée pour pouvoir nous indiquer qu'il y avait 100 postes en moins a été brutale. Selon les syndicats, le malaise au travail est profond, avec des semaines aujourd'hui rythmées par la succession des départs. Manque de motivation, pas envie de venir travailler, ce genre de choses. Il y a une perte de sens complet. On n'a pas eu encore, heureusement, de personnes qui soient allées vers quelque chose de non-retour. On n'en est pas là. Mais je pense qu'il faut faire attention. Des fonctionnaires qui seraient en souffrance. Nous sommes allés voir la présidente du conseil régional, qui nous assure qu'elle échange régulièrement avec les syndicats et propose des formations. Mais elle assume aussi son plan de 82 millions d'euros d'économie. Les décisions, oui, elles sont difficiles. C'est jamais de gaieté de cœur. Je ne me suis pas levée un matin en disant je ne vais pas remplacer 100 fonctionnaires qui partent à la retraite à la région. Je ne me suis pas levée un matin en disant je vais supprimer toutes les subventions. Non, il y a un moment, c'est faire preuve de responsabilité parce qu'encore une fois, les recettes n'étaient pas au rendez-vous. En pleine crise budgétaire, d'autres collectivités locales ont tiré les mêmes conclusions. Plusieurs dizaines de postes en danger dans les Côtes-d'Armor, des contractuels écartés dans les Ardennes et même 400 à 500 postes menacés en Haute-Garonne. Depuis l'annonce, il y a quelques mois, le bras de fer continue sur place avec les syndicats. Selon eux, près de 300 postes ont déjà disparu, en grande partie des non-renouvellements de CDD. On aurait pu avoir d'autres arbitrages. On aurait pu peser sur sans doute la pyramide des âges qui est élevée, des départs à la retraite et amortir sur plusieurs années le choc de la contrainte budgétaire. Ça n'a pas été discuté. Il n'y a pas eu de négociation. Contacté, le département de Haute-Garonne ne confirme aucun chiffre sur les postes supprimés. Il explique surtout baisser d'autres dépenses publiques.